4 nations se trouvent aujourd'hui sur un seuil qui ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vécu. Il ne s'agit pas ici d'une hypothèse lointaine ni d'un avertissement symbolique destiné à un futur indéfini. Selon des témoignages qui circulent dans les milieux liés à Medjugorje, ce qui émerge concerne un temps précis, et ce temps est désormais à nos portes. Les changements qui s'annoncent ne sont pas précédés par des événements spectaculaires, mais par une sensation diffuse, difficile à expliquer avec nos catégories habituelles. Partout dans le monde, des personnes qui ne se connaissent pas décrivent un réveil accompagné d'un symptôme physique étrange, une pression inhabituelle sur la poitrine, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd, plus dense. Ce n'est pas de la panique collective, ni de la suggestion. C'est ce silence lourd qui précède les grandes tempêtes, une tension atmosphérique et spirituelle qui s'accumule avant que le ciel ne change de visage. Selon les rapports, un samedi spécifique marquera ce point de bascule. Ce ne sera pas une explosion soudaine, mais le franchissement d'une ligne invisible au-delà de laquelle la réalité commencera à se comporter différemment. Le voile entre le monde matériel et le monde spirituel semble s'amincir, non pas d'une manière mesurable par des instruments scientifiques, mais d'une façon clairement perceptible pour ceux qui prêtent attention. Des millions de personnes ressentent intuitivement que quelque chose dans l'architecture invisible du monde n'est plus stable. Mais ce qui rend cette phase radicalement différente des avertissements du passé, c'est la convergence des signaux. Nous ne sommes plus face à une voix isolée, mais à une somme de perceptions et d'inquiétudes qui émergent simultanément sur plusieurs continents. Et au centre de tout cela, 4 nations spécifiques apparaissent. Elles ne sont pas identifiées pour des raisons politiques ou économiques, mais pour une condition spirituelle particulière qui les rend vulnérables à ce qui arrive. Pourquoi ces 4 nations précisément? Et surtout, pourquoi maintenant? Si ces mots résonnent en vous, même silencieusement, laissez une trace ci-dessous. Un simple « j'écoute » ou un « amen » ne sert pas l'algorithme, mais nous permet de savoir que vous ne veillez pas seul dans la nuit. Car pendant que les hommes s'interrogent, la nature, elle, a déjà commencé à réagir. Ce que les animaux sont en train de faire en ce moment même défie toute explication logique et annonce l'imminence du basculement. Medjugorje revient aujourd'hui au centre de ces témoignages, non pas comme un élément sensationnel pour faire les gros titres, mais comme un point de référence spirituel incontournable. Au cours des dernières semaines, selon des sources proches des milieux des apparitions, les messages ont pris une urgence qui n'avait jamais été perçue de cette manière auparavant. Ce n'est pas tant que les mots ont changé, mais l'insistance avec laquelle il est demandé que certains avertissements atteignent des populations spécifiques et nouvelles. Parallèlement à ces appels du ciel, le monde naturel semble réagir à quelque chose que l'homme peine encore à reconnaître. Sur plusieurs continents, on observe des changements drastiques dans le comportement des animaux, des anomalies qui ne trouvent aucune explication scientifique convaincante. Les oiseaux migrateurs modifient soudainement leur route millénaire sans cause climatique évidente. Plus inquiétant encore pour nous, les animaux domestiques manifestent une agitation inexplicable à des horaires précis, comme s'ils répondaient à des stimuli qui échappent totalement à la perception humaine. Même la vie marine commence à se mouvoir selon des schémas qui laissent les biologistes perplexes. Ce n'est pas la première fois que la nature anticipe ce que l'homme ne comprendra que trop tard. Cela nous rappelle la sagesse du prophète Jérémie. Même la cigogne dans les cieux connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Jérémie 8h7. La création sait, l'humanité ignore. Ce qui distingue cette phase actuelle d'autres avertissements prophétiques du passé, c'est la qualité de l'obscurité dont il est question. Elle n'est pas décrite simplement comme une panne de courant ou une éclipse solaire. Elle est décrite comme un silence profond, une absence capable de mettre à l'épreuve les fondations même de la foi. Dans ce contexte particulier, chaque solution construite par la main de l'homme se révélera insuffisante. Les technologies conçues pour garantir notre sécurité et la continuité de nos vies cesseront d'offrir la moindre certitude. Nos écrans ne nous sauveront pas. Mais qui sont ces fameuses 4 nations dont nous parlions au début? Elles ne forment pas un schéma politique reconnaissable sur une carte de l'ONU. Lue à travers une lentille spirituelle, leur sélection apparaît liée à des conditions intérieures collectives bien précises. Chacune d'elles réagira de manière distincte à ce qui est sur le point de se manifester. La question n'est plus de savoir si quelque chose change, mais comment se préparer lorsque ce que nous connaissons cessera de fonctionner comme avant. Et pour comprendre cela, il faut revenir à l'instant précis où le voyant a reçu ce message, car la réaction physique qu'il a eue nous en dit plus long que tous les discours. Selon les récits de ceux qui étaient présents, l'un des voyants de Medjugorje a reçu ce message lors d'une apparition qui, au premier abord, semblait typique. Rien ne laissait présager le bouleversement qui allait suivre. Puis, tout a basculé. La Vierge Marie est apparue non pas avec son calme habituel, mais avec des larmes ruisselant sur son visage. C'est un détail qui a frappé de stupeur les témoins,
car une telle manifestation de douleur est extrêmement rare dans l'histoire de ces apparitions. Le poids de ce qui a été communiqué ne s'est pas manifesté immédiatement par des mots, mais par ses conséquences physiques sur le voyant. Selon les rapports, il a peiné à parler pendant près d'1 heure après l'extase. Ce silence n'était pas dû à un manque de lucidité, mais à l'intensité émotionnelle écrasante du message reçu. Ceux qui le connaissent bien ont noté une gravité nouvelle dans son regard, comme si la responsabilité de la transmission était devenue soudainement beaucoup plus lourde à porter. Lorsque le contenu a finalement été partagé, il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'une exhortation générique à la prière comme on en entend souvent. Les indications concernaient une préparation concrète, avec des détails précis qui, selon les témoignages, n'avaient jamais été soulignés de cette manière auparavant. L'urgence ne venait pas du ton employé, mais du temps imparti. On ne parlait pas d'un futur lointain, mais de jours imminents. Cette image de la Vierge en pleurs nous ramène inévitablement à l'Évangile, lorsque le Christ lui-même n'a pu retenir son chagrin face à l'aveuglement de son peuple. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Luc 19h41. Les larmes du ciel ne sont jamais une menace. Elles sont la preuve ultime d'un amour blessé par notre indifférence face au danger qui vient. Ce qui émerge de ces récits n'est pas l'idée d'une condamnation sans appel, mais d'un avertissement maternel accompagné d'un guide de survie spirituelle. Les larmes de Marie ne sont pas un signe de punition, mais l'expression d'une douleur face à une épreuve que beaucoup d'entre nous s'apprêtent à affronter sans s'en rendre compte. Si vraiment le temps à notre disposition se réduit comme une peau de chagrin, la question devient alors brutalement personnelle. Elle ne concerne plus la géopolitique ou le destin du monde en général, mais ce que chacun fera, individuellement, avant que cette fameuse séquence ne commence. Si vous portez aujourd'hui une préoccupation concrète, une difficulté familiale, une maladie, une fatigue qui s'étire, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Non pour l'exposer aux curieux, mais pour la déposer. Ici, personne ne juge, on écoute. Mais concrètement, que faut-il faire? Les indications qui ont filtré ne parlent pas de stratégie de survie matérielle ni de bunker. Elles parlent de gestes simples, enracinés dans la tradition, qui commencent par la transformation de votre propre maison en une forteresse spirituelle. Les indications qui ont émergé de ces témoignages bouleversants ne concernent pas des stratégies de survie matérielle, ni le stockage de nourriture. Elles concernent des gestes simples, ancrés dans la tradition spirituelle, qui commencent par le lieu le plus intime, la maison. La préparation requise ne considère pas le foyer comme un simple espace physique à défendre, mais comme un sanctuaire spirituel à confier à Dieu. La consécration de l'habitation est présentée comme l'acte fondamental, une manière de reconnaître que la véritable protection ne vient pas de l'épaisseur des murs, mais de la foi vécue à l'intérieur. Dans ce contexte précis, l'eau bénite prend une signification cruciale. Elle n'est pas décrite comme un symbole vide ou une superstition magique dotée de pouvoirs propres. Son utilisation, appliquée aux 4 coins de la maison, est indissociable de la prière et de la confiance avec laquelle elle est utilisée. Sans cette disposition du cœur, le geste perd son sens. Avec elle, il devient une demande concrète de garde spirituelle. C'est l'écho direct de l'instruction donnée par Dieu aux Hébreux lors de la Pâque en Égypte. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Exode 12h13. Ce que nous faisons aujourd'hui avec l'eau bénite et la prière est la version nouvelle de cette mare de protection, un signe visible pour le monde invisible. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. De même, le chapelet placé derrière une porte n'est pas présenté comme une décoration pieuse ou un talisman. C'est le signe visible d'un choix intérieur radical. Selon les indications, ces objets, s'ils sont bénis et vécus avec une foi authentique, contribuent à créer une frontière spirituelle. Non pas parce qu'ils bloquent le mal de manière automatique, mais parce qu'ils rappellent constamment à ceux qui habitent ces lieux à qui appartient cet espace. Inévitablement, beaucoup rejetteront tout cela comme de la superstition médiévale. Ils continueront leur routine, convaincus que rien ne peut vraiment interrompre l'ordre habituel des choses. Mais l'avertissement est sans équivoque. La sécurité matérielle seule n'offrira aucun refuge. Les comptes bancaires bien garnis, les réserves de précaution, les systèmes d'alarme sophistiqués, rien de tout cela ne remplacera une vie spirituelle négligée. La préparation demandée n'est pas compliquée, mais elle est exigeante. Elle ne demande pas de la peur, elle demande de la cohérence. Elle place chacun devant une question simple et redoutable. Ce que je garde dans ma maison reflète-t-il vraiment la foi que je prétends avoir? Mais alors que nous parlons de préparation individuelle, il nous faut revenir à ces 4 nations mentionnées au début. Elles ne sont pas citées par hasard. Elles fonctionnent comme un miroir pour nous tous. Ce que vous allez découvrir maintenant sur ces 4 conditions spirituelles pourrait bien vous révéler dans laquelle vous vivez sans le savoir.
Les 4 nations mentionnées dans ces témoignages ne sont pas des exemples lointains à pointer du doigt, mais fonctionnent comme un miroir implacable pour notre propre conscience. Lus avec attention, leurs descriptions ne suivent pas des frontières géopolitiques, mais des conditions spirituelles qui traversent nos sociétés. Chacune représente un état d'âme collectif qui sera mis à l'épreuve différemment. La première réalité décrite est celle qui a progressivement limité l'expression de la foi dans la vie publique. Ce n'est pas le fruit d'un acte unique, mais de décennies de choix politiques et sociaux qui ont légué le sacré à la sphère privée, le rendant irrelevant. Dans ce contexte, l'obscurité, selon les rapports, arrivera en premier et durera le plus longtemps, non comme une punition arbitraire, mais comme la conséquence naturelle d'un terrain qui a volontairement coupé ses propres racines. La deuxième nation est celle qui a connu la prospérité et la stabilité matérielle, mais qui a permis au bien-être de remplacer lentement le besoin de Dieu. Les églises y sont encore présentes, peut-être même fréquentées par habitude, mais la vie spirituelle s'y est atrophiée par pure négligence. Ici, l'expérience dominante sera la confusion totale. Lorsque les certitudes matérielles s'effondreront, ces populations ne comprendront pas ce qui leur arrive. C'est l'avertissement direct de l'Apocalypse à l'église de Laodicée. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3h17. La troisième réalité concerne les lieux où les croyants affrontent une persécution interne, parfois ouverte, parfois masquée sous les traits du progrès. Là, l'événement entraînera un chaos social immédiat, car les forces spirituelles longtemps réprimées par le contrôle humain ressurgiront avec violence. Enfin, la 4e nation a conservé une foi traditionnelle très visible, mais elle se trouve sous le danger mortel de l'autocomplaisance. Le piège ici est de croire que la tradition seule, ou l'appartenance culturelle, suffit à garantir la protection. Ces 4 conditions ne sont pas abstraites. Elles posent une question qui dépasse les frontières. Dans laquelle de ces dispositions intérieures vous reconnaissez-vous vraiment ? Mais quel que soit l'état spirituel de la nation, un élément revient avec force dans toutes les indications. L'effondrement soudain de ce sur quoi le monde moderne s'appuie le plus. Nous ne parlons pas d'une crise économique lente, mais d'une cessation brutale. Les réseaux, les systèmes électroniques, tout ce qui garantit notre illusion de contrôle va s'arrêter simultanément. Et ce qui va se passer ensuite, lorsque les écrans s'éteindront pour de bon, va révéler la véritable nature de notre dépendance. Mais quel que soit l'état spirituel de la nation, un élément revient avec force dans toutes les indications. L'effondrement soudain de ce sur quoi le monde moderne s'appuie le plus. Nous ne parlons pas d'une dégradation progressive, mais d'une cessation brutale et simultanée. Les réseaux de communication, les systèmes électroniques, tout ce qui a été conçu pour garantir la continuité et le contrôle, cessera de fonctionner pour des raisons qui échappent aux pannes techniques habituelles ou aux cyberattaques connues. Selon plusieurs témoignages, des signes préliminaires ont déjà été observés par certains. Des appareils électroniques qui agissent de manière anormale sans raison, des horloges qui semblent perdre la notion du temps pour de brefs instants, ou des écrans affichant des symboles dénués de sens. Pris isolément, on les ignore. Mais vus ensemble, ils annoncent que la structure même de notre réalité technologique est en train de se fissurer. Dans ce scénario, l'une des instructions les plus insistantes concerne le fait de rester impérativement à l'intérieur lorsque l'obscurité se manifestera. Ce n'est pas présenté comme une simple mesure de sécurité physique, mais comme un choix de positionnement spirituel. Sortir, regarder dehors, s'exposer inutilement, c'est franchir une frontière pour laquelle la majorité n'est pas prête spirituellement. Vos portes et vos fenêtres cessent alors d'être de simples éléments architecturaux pour devenir des limites sacrées entre un espace confié à Dieu et un extérieur traversé par des forces que l'homme ne contrôle plus. C'est l'application littérale et terrifiante de l'avertissement d'Isaïe. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Isaïe 26, 20. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Face à ce vide soudain, beaucoup réagiront en tentant frénétiquement de rallumer les écrans, de forcer les connexions, refusant d'accepter le silence. La technologie, devenue pour beaucoup une sécurité invisible, révélera toute sa fragilité. Et dans ce silence imposé, une vérité simple va éclater. Ce qui n'a pas été cultivé intérieurement ne pourra pas être improvisé quand tout s'éteint. L'épreuve ne sera pas égale pour tous, non pas à cause des murs de la maison, mais à cause de ce qui habite les cœurs. Les familles qui ont appris à prier ensemble découvriront une force qui dépasse la somme des individus. Ce ne sera pas une protection magique, mais une paix surnaturelle qui résiste à l'effondrement extérieur. À l'inverse, là où les conflits ont été évités par la distraction numérique, les tensions non résolues exploseront.
L'obscurité extérieure ne fera que rendre visible l'obscurité intérieure des relations brisées. C'est ici que la séparation véritable se révèle. Elle n'est pas géographique, elle est bien plus profonde. Deux personnes pourront être assises dans la même pièce et vivre deux réalités totalement différentes. L'une percevra une présence qui console, l'autre ne ressentira que terreur et confusion. L'espace physique est identique, mais l'expérience change radicalement selon la disposition du cœur. Ceux qui se sont préparés reconnaîtront l'arrivée de ces jours non pas par des signes extérieurs, mais par une certitude intérieure. Mais pour les autres, le temps presse. Alors que le compte à rebours continue avec une normalité trompeuse, il reste une ultime vérité à affronter, un dernier choix à faire avant que le seuil de ce fameux samedi ne soit franchi. Nous voici parvenus au seuil de la décision finale. Le compte à rebours continue, indifférent aux opinions ou au scepticisme ambiant. Ce fameux samedi approche avec une normalité trompeuse. Le soleil se lèvera, les gens iront au travail, les écrans s'allumeront une dernière fois, et pourtant, tout est sur le point de basculer. Ce qui sera révélé dans ces jours-là ne sera pas seulement un événement géopolitique ou cosmique, mais la réalité nue de ce que chacun a choisi de cultiver dans le silence de son propre cœur. L'avertissement est clair, la séparation dont nous parlons n'est pas une punition divine, mais une révélation de soi. Les larmes de la Vierge, telles que décrites par les voyants, ne sont pas un signe de manipulation émotionnelle, mais la preuve d'une douleur maternelle pure face à des enfants qui ne reconnaissent pas l'épreuve qui les attend. Elles pleurent parce qu'elles voient ce que nous refusons de voir. Mais il reste une espérance immense. Même maintenant, à cette heure tardive, la conversion demeure possible. Ce n'est pas une réaction dictée par la peur panique, mais un choix sincère et libre. Tant qu'il y a un souffle de vie, il reste un espace pour se tourner vers Dieu avec authenticité. C'est l'écho puissant de l'apôtre Paul. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6h2. Le temps se restreint, mais la porte de la miséricorde n'est pas encore fermée. Je vous invite maintenant, avec toute la gravité que ce moment exige, à fermer les yeux et à poser cet acte de choix définitif. Ne laissez pas ce samedi vous surprendre comme un voleur. Faites de cette prière votre forteresse. Seigneur Jésus, Maître du temps et de l'histoire, je reconnais que les jours sont comptés. Je refuse de céder à la panique ou à la curiosité stérile. Aujourd'hui, je choisis la préparation du cœur. Je comprends que ma sécurité ne dépendra pas de mes écrans ni de mes murs, mais de ma confiance en toi. Je te consacre ma maison. Fais de ce lieu un sanctuaire de paix où la peur n'a pas de prise. Je renonce à la distraction qui m'éloigne de l'essentiel. Si l'obscurité doit venir, qu'elle trouve en moi une lumière allumée par la foi. Je pardonne à ceux que je dois pardonner. Je dépose mes rancunes, car je veux être libre lorsque tu passeras. Vierge Marie, toi qui pleures sur nous, essuie tes larmes, car voici un enfant qui t'écoute. Couvre mon foyer de ton manteau maternel. Donne-moi la force de rester dans le silence et la prière quand le monde s'agitera. Que ta volonté soit faite et que mon cœur soit prêt. Amen. Ce que vous avez fait aujourd'hui est un acte de résistance spirituelle. Vous ne subissez plus l'événement, vous vous y préparez. Alors que nous concluons ce message vital, nous vous invitons à déclarer publiquement votre appartenance et votre vigilance. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour sceller cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant pour fortifier votre foi.